Bonjour à vous, chers amis. Si vous avez cliqué sur le lien de cette vidéo, c'est que vous aimez les jeux de société originaux et tout simplement vous amuser. Je m'appelle Sioul CG, je suis photographe, père de famille et dans mon temps perdu, ayant l'occasion de réfléchir à plein de choses, j'invente aussi par exemple des jeux avec des dés. Voilà. Alors, on va pas gratter aujourd'hui, on va simplement s'amuser. Puisque j'ai à la maison une fille de 5 ans, j'essaie de trouver des jeux ludiques, simples, efficaces pour que tout le monde puisse s'amuser en famille. Celui-ci s'appelle le jeu du 7. C'est mon chiffre porte-bonheur. Et c'est aussi ce dont vous aurez besoin, c'est-à-dire 7 dés, ainsi que 3 jetons, pour passer des heures d'amusement tous ensemble. Alors, prévoyez 5 dés de la même couleur, possiblement rouge, ainsi que 2 dés blancs et 3 jetons, bon, poker, peu importe. Là, j'ai pris ça. À vous de faire votre tambouille. Alors, comment joue-t-on au jeu du 7? Déjà, il faut 2 équipes. Si possible, un nombre pair. Alors, on va prendre l'équipe A et l'équipe B. 4 joueurs, c'est bien. 8 joueurs, c'est très bien. L'idéal étant 6 comme chez nous à la maison. Chaque joueur va être opposé à ses petits camarades à tour de rôle. C'est simple, le joueur A1 qui va démarrer sera opposé à B1, puisqu'il y a 15 joueurs de chaque côté qui jouent dans chaque manche. A2 face à B2, A3 face à B3. Le tour suivant, on inversera. A1 se retrouvera face à B2, A2 face à B3, et ainsi de suite, vous avez compris. Le serpent se mord la queue pour que tout le monde puisse défier les yeux dans les yeux son petit camarade. Alors, comment se déroule une manche? Sachant qu'il en faut 7 en tout pour gagner la partie. Eh bien, le joueur 1 prend les dés. Vous voyez les dés rouges, il va pouvoir les jeter 4 fois. Les dés blancs, une seule fois. Ils sont plus importants. Les dés rouges, je m'en saisis et je fais mon premier lancer. J'ai pas la main heureuse, le but étant d'avoir le plus possible de fois le même dé, la même face. Donc, je recommence là. Là, par exemple, bah, c'est pas mieux. Vous voyez comme quoi, la chance peut avoir son rôle dans ce jeu. J'ai enfin des dés identiques, les 6, donc je les mets de côté. J'ai jeté 4 fois les dés rouges, c'est terminé. Il me reste le dernier lancé avec les blancs. J'ai un 6, bonne nouvelle. J'ai fait 4 lancers rouges, un lancer blanc, j'ai terminé. C'est à mon adversaire de me défier maintenant et de lancer à son tour de la même façon. Je ne refais pas, vous avez compris le principe. Comment détermine-t-on qui a gagné la première manche? On va compter les points, tout bêtement. Alors, chaque dé rouge vaut 1 point. Si j'ai 2 dés identiques, j'ai 2 points. Si j'ai 3 dés identiques, 3 points. Voilà, c'est tout bête. 4 dés identiques, 4 fois les 6, j'ai 4 points, et ainsi de suite. Le dé blanc a plus de valeur, dans le sens où, si je l'obtiens sur le dernier lancer, je gagne 2 points. Bien sûr, toujours avec la même face que ses petits camarades rouges. 2 points. Les 4 figurent un peu différents. Sachant que là, par exemple, si j'avais cet amalgame de dés à la fin, voici le total que j'aurais. 3 plus 2, 5 points. Si par exemple, je fais 2 dés blancs identiques, je gagne 2 points plus 2 points, 4 points, plus le point de bonus, ce qui mène à 5 points. Mais pour les petits rouges, c'est pareil. Imaginons par exemple que j'ai eu 5 dés rouges, j'ai eu la main heureuse, qui sont sortis lors de mes lancers. J'ai 5 points, forcément, plus le bonus de 3 points. Ça, ici, me rapporte 5 plus 3, 8 points, que j'ajoute éventuellement à un dé blanc. Si le destin m'a apporté les 7 dés identiques sur mon lancer, je fais le fameux 7 d'or. Et là, vous croyez que ça fait plaisir. Puisque une manche, donc vous avez compris qu'on fait le total du joueur A et du joueur B, le total le plus important rapporte la manche. Cette configuration 7 d'or, elle rapporte 3 manches d'un coup. Forcément, ça donne une petite bouffée d'air frais, puisqu'il faut 7 points au final. Si on en gagne 3 d'un coup, forcément, on est bien positionné. Voilà pour le déroulement classique d'une partie. Chaque joueur s'oppose, on change à chaque fois. Une manche, le plus grand nombre gagne 1 point. 7 victoires de manche cumulées rapportent la victoire finale.
C'est assez simple, hein, vous aurez vu comment ça fonctionne. Simplement, on va mettre un petit peu de piment dans tout ça. Un petit peu de sel dans la mayonnaise, j'ai envie de dire, avec les fameux jetons. Ceux-ci se prénomment les cassettes. Chaque équipe dispose d'un cassette en début de partie qu'elle peut jouer absolument n'importe quand. Simplement, il doit être déposé avant le début d'une manche. Imaginons cas de figure, l'équipe A veut défier le joueur de l'équipe B qui n'a pas encore lancé ses dés. Je fais un pari contre toi, mon ami. Pas de problème. En quoi est-ce intéressant? Ce jeton peut rapporter l'équivalent de 2 manches, 2 points au final. Savoir comment on remporte. Eh bien, c'est tout simple. Le joueur B lance ses dés de la même façon. Il est toujours dans la même logique de garder les dés identiques. Là, par exemple, il enchaîne les 5. Voilà. Voilà. Les différents cas de figure pour savoir si le pari est remporté ou non. Là, on commence par le cas de figure où justement le pari est nul, puisqu'il a simplement 4 dés identiques. C'est le seul cas de figure, quand il n'y en a que 4. Qu'il soit blanc ou rouge d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Au final, il n'y a que 4 dés identiques sur la table. À ce moment-là, le pari est nul. On regarde de chaque côté qui a fait le meilleur score. Le meilleur remporte la manche. Où le pari est intéressant, c'est si le joueur B n'a fait que 1, 2 ou 3 maximum dés identiques, le joueur qui a parié gagne son pari. Le joueur B n'a pas été assez performant. 2 points pour l'équipe A. Simplement, ces 2 points peuvent atterrir également chez l'équipe B. Dans le cas où le joueur qui a lancé ses dés va faire 5 dés identiques, qui soient d'ailleurs rouges ou blancs, peu importe encore une fois, voire 6 dés identiques. S'il y en a 7, on ne se pose pas la question, c'est un 7 d'or. Dans ce cas de figure, c'est un contre-pari, c'est une belle prestation, et ces 2 points filent chez le joueur B et son équipe. Avant d'entamer la dernière ligne droite de ce jeu qui devient de plus en plus passionnant, vous le reconnaîtrez avec moi, surtout qu'avec celui-ci, ça vaut son pesant de cacahuètes, il y a quand même un cas de figure qu'on n'a pas relevé. Notamment le fait que quand on utilise le cassette et qu'on le remporte, on peut dire « je t'ai cassette ». Ça fait toujours plaisir. Ça sert à rien, mais voilà. Ça permet de créer un petit peu de tension. Et surtout, le cas de figure, bien sûr, il y a un match nul. Dans les manches classiques, hein, on ne parle pas de cassette. Par exemple, dans une manche où un joueur a fait 5 points et l'autre 5 points également. Peu importe la façon dont on est arrivé à ce score. Dans ce cas précis, le fameux cas d'égalité, chaque équipe lance un dé, le plus grand remporte le point. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, ça peut arriver qu'il y ait des égalités. Et enfin, on en arrive au clou du spectacle. Ce dernier jeton qui est seul, mais qui, à lui seul, peut bouleverser toute la partie. Il s'appelle le cétacé. Il y a du jeu de mots, il y a du budget. Hein. C'est-à-dire que ce jeton-là, il n'y en a qu'un. Donc il n'y a qu'une équipe qui peut en disposer. Comment on l'attribue? Eh bien simplement, au début du jeu, je ne l'ai pas précisé, mais pour savoir qui démarre, on va chacun dans son équipe jeter un dé. L'équipe qui a le plus grand score démarre le jeu. Ça ne sert pas à grand chose, mais elle s'attribue le cétacé, qu'elle garde, et qu'elle ne pourra utiliser que dans certaines circonstances. L'équipe adverse n'en dispose pas du tout. Elle ne pourra le jouer que si elle est menée au score, et cela de minimum 3 manches. Si par exemple le score est en sa défaveur de 4-0, de 5-2, on va faire tous les scores, mais vous aurez compris le principe, si au moins 3 manches d'écart, elle peut dire, bon voilà, c'est assez. Elle pose ce fameux joker qui est le plus important du jeu, une seule fois, et donc le joueur se saisit des dés, va les lancer à 5 reprises, tous ensemble. Le but étant cette fois-ci de réaliser une suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là par exemple,
j'ai déjà ça. Deuxième lancé. Troisième lancé, ça se précise. Et j'ai la chance de réaliser ma suite au bon moment. Car le dé qui reste, le 5, puisque j'ai ici mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, va déterminer, tenez-vous bien, le nombre de manches que mon équipe gagne d'un coup. Et là, j'ai eu la main heureuse, j'ai eu 5. J'aurais eu un 1, j'aurais gagné qu'une manche. Mais là, rendez-vous compte, mon équipe, et oui, vous ne rêvez pas, remporte 5 manches d'un coup. Et donc forcément, ça relance la course. Ça peut même permettre de gagner d'un coup. C'est assez fabuleux. Mais par exemple, évidemment, il y a le cas de figure où je n'ai pas réussi cette suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, l'équipe adverse se saisit de ce dé blanc, et la fatalité va faire qu'elle va le jeter. Et le nombre qui apparaît, c'est le nombre de manches qu'elle-même va emporter. Et là, logiquement, c'est le coup de grâce. Ça pique, ça fait mal, ça chatouille. Cette dernière espoir qu'on avait encore de l'emporter, souvent s'envole à ce moment-là, à moins que l'équipe qui est en face fasse 1, ce qui est possible également. En tout cas, c'est la façon dont j'ai conçu ce jeu pour que ce fameux joker puisse éventuellement relancer tout au dernier moment. Qu'il y ait du suspense jusqu'au bout. Voilà. J'espère que les explications ont été claires. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'espère que ce jeu, qui se veut simple et à la portée de tous, vous apportera de nombreuses heures d'amusement. Il vous reste à liker cette vidéo, à la partager un maximum. Et bien sûr, vous avez une mission à chaque fois qu'un de vos candidats aura la chance, la main heureuse, de réaliser un set d'or, il est obligé, c'est comme ça, de revenir sur cette vidéo et de mettre un commentaire. Allez, portez-vous bien, amusez-vous tant que possible, je vous aime, ciao, bye bye.